En fait, j'ai l'impression que Lilder, carrément, il avait accepté l'idée qu'il finirait en prison pour le restant de ses jours. Et du coup, il s'est dit, nique sa mère, je vais tout balancer jusqu'à ce que je me fasse choper, en fait. Et il a tout lâché, en fait, dans ses morceaux. Ça faisait des années. Et tu vois, dans l'album juste avant, Almost Healed, par exemple, c'est une dinguerie. Il lâche tout, en fait. Il explique tout dans les détails. Il explique comment il a des tueurs à gages. Il explique comment les tueurs à gages qu'il a, en fait, il a pas forcément de lien de base avec eux, mais que c'est juste des mecs qui payent. Il explique qu'il les ramène autour de ses enfants quand ils commettent des meurtres. Des trucs de ouf. Et il explique même comment il les paye, hein. Genre, c'est une dinguerie. Et le problème, en fait, avec Lilder, encore une fois, c'est que tout ça, c'est clairement reliable à des événements qui sont réellement passés, en fait. C'est pas juste de la fiction. On peut même pas, en fait, le défendre réellement sur ça, parce que dans tous les cas, c'est trop facilement en fait reliable. Franchement, il y a moyen qu'il reste toute sa vie en prison. En fait, depuis que j'ai vu Young Thug ressortir, pour moi, voilà. C'est tellement un miracle en fait le fait que Young Thug soit ressorti que j'ai envie de vous dire, on sait jamais. Mais pour l'instant, franchement, moi je vous dis la vérité, je saurais même pas sur quoi miser. Donc on verra bien ce qu'il en adviendra pour Lil Durk du coup. Mais franchement, il y a rien qui est garanti hein, dans les deux cas. Hein. Je peux vous dire que là, c'est très très chaud pour lui et il doit se pisser dessus en prison.